Bienvenue en Australie occidentale au bord de l'océan Indien. Pendant 4 jours, je pars sur les routes pour un road trip exceptionnel entre lacs aux couleurs irréelles, lieux insolites et panoramas à couper le souffle. Je vais vous montrer une partie de la beauté unique de cette région du monde. Accrochez-vous car les images qui arrivent vont être fantastiques. C'est parti, on commence au Kmart. Kmart en fait c'est un endroit, un magasin où on trouve de tout. Et donc moi je viens acheter logiquement pour road trip en Australie une tente. Voilà, je me prends une petite tente, celle qu'on jette là. Hop là, 52 $. Je vous mets le prix en euros juste ci-dessous. Allez ça y est, j'ai ma tente. Maintenant il reste plus qu'à faire la route pour aller à la première destination. Il reste plus qu'à faire la route, enfin il y a quand même 5 heures de route. Donc on va arriver normalement vers 19-20 heures. On part de Perth à 14 heures. Et vous allez voir, on va se rapprocher au plus. On va dormir dans un caravan park, dans un camping au plus près de la première destination. Une première destination vraiment insolite, un lieu qu'on ne trouve pas partout sur Terre et qui est d'une beauté. Vous allez péter un câble. Allez là, en tout cas, ceci dit, on prend la route, le volant pour 5 heures. En fait, on a déjà pris la route et quand je dis on, c'est parce que je ne suis pas tout seul. Je suis aussi avec des gens de 40 ans, donc de mon âge, mais qui sont encore des enfants. Je m'explique. Ils ne sont pas allés faire pipi avant de partir, la règle de base. Donc du coup, après seulement 30 minutes, on est obligé de s'arrêter pour faire la première pause pipi. Mais c'est pas grave, parce que là, il y a une petite aire de repos. Et je suis juste descendu à côté, genre j'ai marché 30 mètres. Et il y a ce petit coin avec la petite rivière, c'est vraiment trop beau. Petit coin nature, il n'y a personne. Ce qui est bien en Australie, c'est que vraiment, à peine vous sortez des villes, très rapidement, vous vous retrouvez tout seul et dans des endroits magnifique. Là on est à environ 1 heure de route du camping, mais petit arrêt parce qu'en fait c'est l'heure du coucher de soleil et j'ai choisi de m'arrêter à un endroit parfait pour ça. Ça s'appelle le Leaning Tree, l'arbre couché. Et là à l'heure du coucher de soleil c'est juste mais magnifique. Franchement c'est trop beau, je suis vraiment content d'avoir choisi ce coin là pour le coucher de soleil. Ça rend trop bien avec le tronc de l'arbre, le soleil qui là à ce moment il est en plein, mais en plein dans l'arche de l'arbre. Ah, c'est incroyable, c'est trop beau là. Ce que je vois là de mes yeux, et ce que vous êtes en train de voir aussi, mais quand vous le vivez en vrai, c'est encore plus beau en fait. C'est parti, deuxième journée. Et alors, ce qui est génial avec ces tentes, c'est que ça se déplie en 3 secondes. Mais après, il faut les replier. Alors avant, j'étais hyper fort pour le faire. Mais maintenant, c'est peut-être plus la même. Avant, j'étais un chaud patate pour le faire. Mais avant c'était il y a 10 ans. Là, je sens qu'elle va. Dans 10 minutes, elle va voler. Donc après avoir plié la tente, on prend le petit déjeuner du routier en Australie, c'est-à-dire ce qu'ils appellent un toasty. Donc en fait, c'est tout simplement 2 tranches de pain avec du bacon, ici des œufs et de la barbecue sauce et un petit café. Alors on prend ça à Northampton. Northampton, c'est là où on a dormi. D'ailleurs, pour info, le camping, on a payé ça à 33 $. Donc je vous mets le prix en euros juste ci-dessous. C'est sans l'électricité. Mais bon, en fait, vous allez dans la cuisine, vous branchez, il y a l'électricité quand même. Donc vous pouvez charger votre téléphone, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça, ce petit sandwich, ça coûte 10,50 $. Alors ça peut paraître énorme, dire, alors 10 $. Il ne faut pas se fier aux chiffres. Ça, en fait, c'est à peine plus de 5 €. Parce qu'en fait, le cours du dollar est hyper bas comparé à l'euro. Donc faut pas croire que l'Australie, c'est cher. Quand vous convertissez en euros, en fait, vous avez des surprises. Donc voilà. Là, Northampton, en fait, c'est toute vraiment une mini-ville. Après le déjeuner, on part à Kalbarri et vous allez voir que là, c'est le café dans les veines qu'on prend la route, mais à peine 1,5 km effectué, freinage d'urgence, tout simplement parce qu'en fait, en tournant la tête, je vois un champ de fleurs violettes, mais de toute beauté. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là? On est au milieu des eucalyptus et tout ça, et d'un coup, il y a ce champ, il est magnifique. Franchement, c'est trop beau. On continue notre route au milieu des champs dans la campagne et parfois on pouvait même s'imaginer en France. Vous ne trouvez pas quand on voit ce genre de paysage? Et donc après 30 minutes de route, on vient d'arriver à Port Gregory. Et ici, il y a une particularité qu'on ne retrouve pas partout sur Terre. Il y a un lac rose. Je ne rigole pas, il y a un lac qui est rose. Voilà, c'est juste incroyable. C'est tellement beau, c'est tellement original. Je veux dire, comme j'ai dit, c'est pas tout le temps qu'on voit ça. Là, je vais envoyer le drone et vous allez péter un câble. Je vais vous donner aussi quelques explications de pourquoi il est rose. Et franchement, c'est toute beauté, quoi. L'Australie, vraiment, franchement, ça a des pépites de ouf, quoi. Le drone est dans les airs et voici le lac rose de Port Gregory. Sa couleur étonnante vient d'une micro-algue appelée
Duneliala salina, qui produit un pigment rouge lorsqu'elle est exposée au soleil et au sel. Ce phénomène naturel transforme l'eau en une teinte rose éclatante, différente selon l'heure de la journée et la saison, et cela pour le plus grand plaisir de nos yeux. Deuxième arrêt de la journée, c'est le parc national de Kalbarri. Ici, il y a énormément de choses à voir, et on commence donc par le Coastal Cliff, c'est-à-dire en fait les falaises qui donnent sur l'océan Indien, et franchement, c'est de toute beauté. C'est impressionnant aussi de voir ces vagues, tous ces courants et tout ça. Tu te dis, si tu tombes, si tu meurs pas de la chute, normalement tu meurs de ces courants assez remous quoi. Mais par contre c'est vraiment de toute beauté, on est au milieu de la nature et tout, de voir l'océan, ce bleu et tout, c'est magnifique. Vous savez ce qui est triste dans la vie, c'est que les journées ne font pas 48 heures, 24 heures, ce n'est pas suffisant. Le temps passe trop vite, il est déjà midi passé. Donc enfin bon, on est toujours dans le parc national de Kalbarri et plus précisément dans la mini-ville de Kalbarri. Alors on est allé au supermarché, on s'est acheté 2-3 trucs à manger, on va se faire des sandwichs. Là on est sur l'estuaire, franchement c'est trop bon encore une fois, il y a un petit abri avec une table, on se cale là, avec une vue de malade, c'est... Ah je répète, hein, franchement l'Australie, ça a des pépites, vraiment des grosses pépites. Maintenant, petit conseil, là on est au printemps en Australie, il commence à faire bon un peu partout, c'est super agréable justement de voyager et faire du camping, sauf que nous ne sommes pas les seuls, il y a pas mal de monde qui fait ça, et du coup il y a pas mal de campings qui sont pris d'assaut. Donc moi je vous recommande ne serait-ce que de réserver à l'avance, les appeler petit coup de fil et vous réservez votre place. Nous, hier, à Northampton, un truc perdu, il y a 3 pelés de tondu, et bien franchement, il restait qu'une place. Je suis arrivé la nuit, j'ai envoyé un message quand je suis arrivé, il y avait personne, il y avait un numéro sur le truc. J'ai envoyé un message, il m'a dit ouais tu te mets là et tu me payes demain matin. Donc pas de souci, ça s'est bien passé. Seulement là j'ai prévu le cul pour ce soir parce que là où on va ce soir, eh ben, il y a beaucoup plus de monde. Donc là j'ai appelé et dit ouais ben, vous avez la chance, il reste qu'un truc. Il m'a dit par contre là faut payer à l'avance, donc j'ai payé par téléphone. Et au moins je sais que je peux arriver à 7h, 8h, 9h du soir, gérer mon endroit où je veux dormir. J'ai pas envie de dormir au bord de la route tout simplement parce que je vais prendre la douche. Voilà. Moi, je suis un mec qui, si je me douche pas, je suis pas bien. Voilà. Donc, on va dans un petit camping tranquille et jette la tente et on profite. Donc voilà, à retenir en printemps, c'est partout en Australie, il fait bon et il y a beaucoup de monde qui sortent des caravanes et qui vont faire du camping. Essayez de réserver peut-être à l'avance. La dernière fois que je suis venu au parc national de Kalbarri, c'était il y a 9 ans. Ça avec un road trip avec ma mère. Franchement, c'était génial. Enfin bon, ceci dit, il y a 9 ans, il n'y avait pas cette plateforme là. Cette plateforme, c'est le Kalbarri Skywalk, ça n'existe pas et donc c'est tout à fait nouveau pour moi. Ça vous offre une vue sur le canyon de Kalbarri, franchement c'est magnifique, c'est super sympa, ça s'avance comme ça dans le vide, c'est génial. Perso franchement j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi la vue. À Kalbarri, la chose la plus connue, c'est pas le Skywalk, c'est la Nature's Window. Et qu'est-ce que c'est la Nature's Window? C'est comme son nom l'indique, c'est une fenêtre naturelle qui donne vue sur la nature. Et franchement, c'est super sympa, c'est original. De toute façon, dans cette vidéo, des trucs originaux, croyez-moi, vous n'avez pas terminé d'en voir. Enfin bon, ceci dit, c'est quand même cette formation rocheuse est super sympa. C'est vraiment génial de voir justement comme une fenêtre, voir la rivière et le canyon à travers ce rocher. D'ailleurs, de toute façon, tous les alentours, la vue est magnifique hein, avec justement encore ce canyon, la rivière et tous ces rochers. C'est vraiment trop beau. Franchement, je sais que cette vidéo, elle va pas marcher. C'est dommage parce que franchement, elle vous montre un aperçu de la nature australienne qui est tout simplement magnifique. Dans une précédente vidéo en Australie, je vous avais déjà parlé du mimosa, qui est une plante australienne et que c'était pour ça qu'elle fleurissait en hiver, parce qu'elle fleurit aussi ici en hiver en Australie. Et là, juste derrière moi, j'ai un mimosa chenille, c'est-à-dire qu'en fait, les fleurs ressemblent à des chenilles, mais il est d'une beauté. Qu'est-ce que c'est beau là, sur tout le long de la route, il y en avait plein. Ah, c'est la saison du mimosa. Et franchement, c'est trop beau, c'est trop beau. J'adore cette plante, c'est tellement beau. On reprend encore la route et maintenant direction le camping. Encore une fois, on croise ces champs de fleurs violettes, mais cette fois-ci, c'est à perte de vue. Donc, je ne peux me contrôler et je décide d'envoyer le drone dans les airs. Vous savez, en Australie, le problème qu'il y a, c'est que c'est trop grand. Pour aller d'un point A à un point B, ça prend toujours mais des heures et des heures. C'est pour ça que dans la journée, en fait, on fait pas beaucoup de choses parce que vraiment tout est trop grand. Et là, pour aller au prochain endroit, il y a 4 heures de route. Donc bon, là, on s'arrête pour faire un peu le plein de la voiture. D'un roadhouse. Un roadhouse, en fait, c'est juste une station-service au milieu de nulle part.
Là, avec les vieilles pompes d'essence et tout, c'est... Non, franchement, c'est cool, c'est sympa. Là, c'est l'heure du coucher de soleil. On a roulé avec des super lumières sur ces routes interminables, c'est sympa. Puis nous, on se revoit demain matin pour une expérience encore géniale. Enfin, demain matin, dans quelques secondes pour vous. Vous allez voir cette vidéo du début à la fin. On va pas vous décevoir. Troisième jour, levé à 5h45 pour aller faire une activité que je pense que vous ne pouvez faire nulle part ailleurs sur Terre. Alors, il y a 99% des chances que ça marche, 1% que ça ne marche pas. Est-ce qu'on va taper dans le 1%? J'espère pas. Ça y est, après 30 minutes de route, on vient d'arriver à Monkemia. Monkemia, en fait, c'est un endroit où on peut voir les dauphins dans leur milieu naturel venir au bord de la plage. Alors après, je vais vous expliquer, si on les voit, je vais vous expliquer pourquoi ils viennent. Si on les voit pas, eh ben, je vous explique pas. Enfin bon, normalement, ils viennent toujours vers 7h45, 8h. En attendant, je me suis pris un petit cappuccino et un gros muffin de cochon et le tout pour 12 $, soit 6,50 €. Donc on mange vite fait, boit le café vite fait et puis après on espère voir les dauphins aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, 99% du cas ils viennent et des fois il y a 1% des cas où ils viennent pas. Ben on espère qu'on n'est pas dans le 1%. Comme j'ai un petit peu de temps à tuer avant que les dauphins éventuellement arrivent, je vais vous expliquer donc pourquoi en fait ils viennent ici. Alors ici on est à Monkemia, sur la péninsule de Shark Bay. C'est un endroit où il y a quasiment personne. Il y a la petite ville de Denham où il y a le camping où on a passé la nuit. Et après il y a le petit resort de Monkemia et c'est tout. Sauf que dans les années 60, il y avait encore moins de choses. Mais il y avait un couple de pêcheurs qui vivaient ici. Et tous les matins, ils donnaient des restes de leur pêche aux dauphins. Sauf que les dauphins se sont habitués à ça. Et ils viennent au plus près du sable pour réclamer de la bouffe. C'est pas tip top comme truc, parce que bon, ils peuvent perdre leur habitude de chasse. Et donc, du coup, avec les années, ça a été maintenant pris en charge par des genres de vétérinaires, comment on appelle ça? Enfin, ceux qui s'occupent des animaux marins, voilà, j'en perds mon français, je suis désolé, qui justement leur donnent juste un peu de poisson pour pas qu'ils perdent leur habitude de chasse, qu'ils n'aient pas que l'habitude de venir au bord de la plage pour être nourris et après qu'ils n'aillent pas chasser. Ceci dit, ils leur en donnent quand même suffisamment pour qu'ils viennent ici au bord de la plage à Monkemia pour des raisons touristiques certainement. Parce qu'ils pourraient arrêter de les nourrir. Alors il y en a qui disent oui, s'ils arrêtent de les nourrir, ceux qui ont déjà eu l'habitude, nanana, mais sinon qui vont dire ouais non, c'est pas bien les nourrir. Moi je suis entre les deux, je prends pas de risque. Enfin, tout ça pour dire que en fait, à 7h30, il y a un débriefing. Vous avez un sauveteur, c'est pas comme ça un sauveteur? Un dresseur? Ouais, quelqu'un qui s'occupe des animaux marins, qui fait un briefing, ouais, n'allez pas là, ne touchez pas les dauphins, nanana. Et normalement, vers 7h45, 8h, les dauphins commencent à venir et on peut les apercevoir au bord de la plage. Franchement, c'est un truc de dingue. Mais truc vraiment à se rappeler de tout ça, c'est qu'il faut être respectueux de la nature. Surtout, ne touchez pas les dauphins, ne leur courez pas après quand ils sont au bord de l'eau. Voilà. Comme vous voyez, tout d'abord, il y a pas mal de monde qui vient ici. Et au moment où ils donnent à manger aux dauphins, on n'a pas le droit d'entrer dans l'eau. Puis, comme vous l'avez sûrement remarqué, il y a un dauphin qui est venu. Mais il y a un dauphin seulement qui est venu. Une femelle qui s'est approchée, elle a pris ses 3 poissons, puis elle est repartie. Les autres dauphins, eux, ils ont choisi de rester au large. Voilà, ils n'étaient pas affamés. Franchement, je suis venu 5 ou 6 fois à Monkemia, pas moins. Et à chaque fois, il y avait plein de dauphins qui venaient au bord de l'eau. Et aujourd'hui, il n'y en a eu qu'un, enfin il n'y en a qu'une, c'était une femelle. Eh ben, je pense que la seule explication, c'est qu'en fait, ils ont vu la gueule de mon pote. Ils ont eu peur. Il n'y en a qu'une qui a eu le courage de venir au bord de l'eau. Voilà. Ah là là, la prochaine fois, je reviens tout seul. Hein. Là, on est de retour à Denham. Denham, c'est là où il y a notre camping où on est resté. En fait, pour démonter la tente. Parce que on est parti vers 6h quelque chose du matin. Il y avait des gens qui dormaient à côté. Moi, franchement, je suis clairement pas un mec silencieux. Je me suis dit, je vais faire un bordel pas possible en démontant la tente. Je vais réveiller la moitié du camping. On va voir les dauphins, le dauphin, la dolphine, et on reviendra démonter la tente. Donc là, au petit passage, je vous montre un peu la plage de Denham. Je vais envoyer le drone. Vous allez voir l'eau, elle est incroyable. Franchement, c'est... Waouh! À même pas 10 minutes de Denham, vous avez ce qui s'appelle le Little Lagoon.
C'est un endroit, en fait, on dirait un maxi trou de cratère, un rond maxi trou de cratère. Mais l'eau est magnifique, il y a très peu de monde. Mais la couleur de l'eau, vraiment cristalline comme ça, c'est vraiment maxi beau. Et vous pouvez prendre votre masque et tuba, il y a pas mal de comment on appelle, de vie sous-marine à voir, notamment quand la marée, c'est marée haute. Donc ça peut être sympa d'inclure ça lors de votre passage à Shark Bay. Vous allez voir, si vous faites un road trip en Australie, vous allez croiser des panneaux de couleur marron avec un petit appareil photo où il y a écrit Lookout ou Scenic Lookout. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste pour vous indiquer des points de vue. Et généralement, ces points de vue sont vraiment de tout côté. Comme ici, le Lookout de Wellbone. Wellbone, en fait, c'est un banc de sable blanc. Et regardez encore une fois avec cette eau comme ça magnifique, le banc de sable blanc mais blanc de ouf dans l'eau. Ah c'est trop beau. Et donc encore une fois, je ne suis pas déçu de m'être arrêté à un lookout ici en Australie. Regardez un peu plus loin un autre lookout, encore une fois, qui offre une vue de dingue. On est maintenant à un endroit extrêmement rare sur Terre. Il n'y a que 2 endroits comme ici. Ici, c'est Shell Beach. Alors vous allez dire, non mais quoi, c'est une plage, des plages, il y en a un nombre incalculable sur Terre. Non, sauf que celle-ci, c'est une plage qui est entièrement, je dis bien entièrement, composée de coquillages. C'est un grand truc de malade. Ça rend le lieu mais d'une beauté. Mais des plages comme ça, avec une eau comme ça, franchement, c'est clairement pas partout que vous en voyez. Alors je vais vous expliquer pourquoi elle est composée uniquement de coquillages. Et vous allez comprendre que c'est vraiment du coup un lieu très très unique. Il faut venir ici bien évidemment quand vous venez à Shark Bay. Franchement c'est peut-être mon lieu mon préféré sur Shark Bay parce que l'eau est d'une beauté de fou. Mais vraiment c'est waouh. Alors comment cette plage a-t-elle pu se former? C'est tout d'abord car son eau est extrêmement salée et elle émet 2 fois plus salée que la moyenne des océans. Et ça c'est dû notamment à la forme de son bassin, l'Aridon Bight comme vous voyez sur la carte. Ici les vents s'engouffrent et accentuent l'évaporation de l'eau, la rendant plus salée. Et l'évaporation est également facilitée par le relief sous-marin qui réduit l'impact des marées. Du coup dans ces conditions presque aucune vie marine peut survivre. Mais ce n'est pas le cas de ce petit coquillage appelé Fragumcockle. Ici, il n'a pas de prédateurs, ce qui lui permet de proliférer en abondance. Et donc, pendant des milliers d'années, leurs coquilles se sont accumulées, créant Shell Beach, qui est faite de milliards et milliards de coquillages, recouvrant la côte sur 15 km et parfois jusqu'à 10 mètres de profondeur. Ici, vous ne marchez pas sur du sable, mais sur une mer de coquilles qui se sont accumulées avec le temps. Shell Beach, c'est vraiment un endroit de toute beauté et extrêmement rare. Pour rappel, il n'y en a que 2 au monde, des plages comme celle-ci, qu'avec des coquillages. Mais dans le Western Australia, il y a aussi un arbre unique. Il n'y en a qu'un seul qui fait ce type de fruit-là et c'est l'arbre à chaussures. Voilà, vous ne rêvez pas. C'est un arbre sur lequel poussent des chaussures. Oui, oui, messieurs, dames. Le seul au monde. L'unique. Blackfett, on reprend la route et je sors ma caméra à 360 degrés pour faire une prise de vue comme je ne peux faire avec aucune autre caméra. En plus, avec une seule prise, je peux avoir plusieurs angles à la fois, ce qui est super pratique. Donc si vous désirez avoir la même caméra, je vous mets un lien en description et il vous suffit de cliquer dessus et en 2 temps 3 mouvements, vous avez cette fantastique caméra. On a quitté Shark Bay et maintenant on est en direction de Perth, donc on refait le chemin retour parce que bon, on n'a pas trop dur non plus pour ce road trip, mais on passe encore une dernière nuit à Northampton. Donc on a jeté la tente au camping et là je pars vous montrer un truc complètement en dehors des sentiers battus sans être trop loin. Ça c'est un truc franchement, regardez sur les guides et tout, vous n'avez pas trouvé. C'est une ancienne petite grotte aborigène et franchement ça vaut le détour. C'est pas un truc de fou, mais ça vaut quand même le détour. Tout d'abord, le lieu s'appelle Willigully et est situé à 15 minutes de Northampton. Ici, ils appellent ça une grotte, mais c'est plus un renfoncement dans la roche. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des peintures rupestres que les aborigènes ont faites. Je sais, vous êtes peut-être un peu vendu du rêve en vous disant ouais, on va avoir une grotte, alors que c'était plus une formation rocheuse creusée, mais bon, il y avait des peintures rupestres et tout, donc voilà, c'est quand même sympa à voir pour le petit détour, parce qu'en fait, c'est juste sur la route, un tout petit détour, mais littéralement de 200 mètres, pour arriver ici sur la plage de Orox. C'est un endroit que vraiment, il n'y a que les locaux qui connaissent. C'est une petite plage qui fait face à l'océan Indien. Là, j'ai la vue littéralement sur le coucher de soleil. C'est simple, c'est beau, c'est calme, c'est tout ce qu'on demande.
Alors faut savoir qu'en Australie, quand vous êtes dans les petits villages comme ça, c'est même pas des villages, c'est des allées, il y a tout qui ferme, genre à 6-7 heures, c'est un enfer pour trouver un endroit où manger. Là en fait on a trouvé un bar qui est à Northampton, dans un vieux building de 1868. Et alors évidemment, je me suis pris un petit fish and chips, à savoir qu'avant j'avais un magasin à fish and chips, donc je suis amateur de bons fish and chips, rien que toucher, il a l'air vachement bon. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Il est bon, il est bon. Franchement, il est bon. L'assiette de fish and chips avec une bière plus un jeu de course de chevaux, ça coûte 30 $. Je répète, 30 $, vous avez le fish and chips, la bière et le ticket de genre de PMU quoi. Et dernière journée, là on reprend la route direction Perth. On a fait un petit arrêt à Geraldton pour prendre un café et un toasties. Un toastie, pour rappel, c'est ces 2 tranches de pain avec la garniture entre les deux. Moi j'ai pris avec du bacon, de l'œuf, blablabla. Seulement aujourd'hui il y a énormément de monde, on est le week-end et il y a 30 minutes d'attente avant que on ait notre déjeuner et direction la plage de Geraldton. Après ça on va encore reprendre la route pour aller à Perth, mais entre temps il y aura un arrêt, un endroit encore une fois pépite. Après 40 minutes, je suis enfin direction la plage avec Montassi, plage de Geraldton, enfin une des petites baies de Geraldton. Franchement, la plage est pas mal et tout. Bon là, on a vu sur les silos, mais la plage en elle-même, franchement, belle eau, beau sable. Et j'ai donc ce fameux toasty qui a pris 40 minutes à faire. J'espère qu'il a été fait avec beaucoup d'amour. Pas mal, pas mal. 40 minutes d'attente et 13 $, est-ce que ça les vaut? Peut-être pas. Sinon, regardez les toilettes de la plage de Geraldton. Ils sont en forme de Rubik's Cube. C'est stylé, non? On est maintenant à un peu plus de 300 km au nord de Perth sur la Indian Ocean Drive. En fait, c'est une route qui longe l'océan Indien et franchement, c'est de toute beauté. Vous traversez des paysages magnifiques et ici, il y a vraiment des endroits superbes à voir. Je vous en parle dans une vidéo précédente en Australie où je vous montre notamment les dunes et les plages de sable blanc de Lancelin, mais aussi le désert des Pinnacles et ces formes rocheuses vraiment intrigantes. C'est vraiment magnifique. Enfin, premier arrêt ici, c'est Liman. Juste, on s'est acheté une petite boisson, un petit truc à picorer. Et là, vous avez une plage qui est vraiment jolie, juste une toute petite crique, mais vraiment très jolie et calme. Et bien évidemment, on retrouve ce panneau marron avec le Scenic Lookout. Et de là, en fait, vous avez une petite plateforme qui vous donne un point de vue sur Liman et l'océan Indien. C'est sympa. Franchement, petit arrêt d'une demi-heure, histoire de faire une petite coupure sur la route. Et après, on continue direction Perth, mais ce n'est pas terminé. On est maintenant à moins de 200 km de Perth, à 65 km au nord de Lancelin. Et ici, il y a des dunes de sable blanc, mais blanches de dingue. On dit, ouais, mais comme à Lancelin. Sauf que la très grosse différence, c'est que ici, il y a strictement personne. Je vous fais un 360 degrés. Regardez-moi ça. Déjà d'une, regardez la beauté du lieu et il y a strictement personne aux alentours. Même mes potes, ils sont pas venus. Le seul trace humaine, c'est moi. Regardez, voilà. On a fini le 360. C'est un endroit hallucinant. Imaginez un petit Sahara de sable blanc. Vous avez vu, de toute façon, vous voyez derrière moi. C'est un blanc incroyable. Franchement, n'hésitez pas. Vous faites 65 km au-dessus de Lancelin, 64 exactement. Vous pouvez pas les rater. Hein. Elles sont au bord de la grande route. Et là, vous vous garez, il y a un petit parking. Vous marchez quoi? Allez, 5 minutes. Et ça y est. Vous êtes là, vous êtes le coin pour vous tout seul. C'est d'une beauté. Wow, j'adore. Et ça y est, il est 5 h d'après-midi, on est de retour à Perth. Franchement, on a passé un road trip de 3 jours et demi qui était fantastique. On a vu des lieux vraiment de toute beauté. C'était magique. Franchement, il y a des lieux qui sont mais waouh, vraiment waouh. Enfin bon, avant de terminer, je fais une petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book dans lequel je vous donne 300 mots et phrases en anglais. Donc c'est vraiment génial. Si vous voyagez en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, même dans peu importe les pays,
Vous avez toutes les premières phrases et les premiers mots utiles pour communiquer avec les gens. En plus, il coûte juste 2,99 € et il est disponible sur mon site www.monsieurbuzz.com. Et ceci dit, les aventures en Australie continuent, les aventures en Asie continuent aussi. Et si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne. La bisette, moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.